Quentin Capard, les trains à l'heure, un projet sur les rails. Désolé du retard, j'ai eu un imprévu. Enfin, un imprévu, c'est vite dit, hein, ça, parce que ça arrive tellement souvent que ça en devient la routine. Oui, je parle bien de ces foutus trains qui sont toujours en retard. Ça ne vous met pas en run, vous, de vous lever à 6 h du matin pour aller prendre votre train, d'attendre sur le quai, dans le froid, de voir les minutes défiler, seconde après seconde, pour finalement entendre dire que votre train a du retard parce qu'il y a des feuilles mortes sur la voie. Mais moi, je n'en peux plus de ça. Et vous pensez peut-être que j'exagère, mais regardez, la semaine passée au Tini, 6 retards en l'espace d'1 heure, c'est infernal. Ça, c'était ma réaction dans le feu de l'action. Ensuite, je me suis calmé et j'ai décidé de faire quelque chose. Malgré son objectif assez simpliste, réduire le retard des trains est un problème beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Pourquoi cela? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Là où le bât blesse se joue dans la gestion des perturbations. Contrairement à ce qu'on pense, la majorité des perturbations n'est pas due à des accidents ou des événements exceptionnels, mais à des petites choses qui sont somme toute assez banales. Par exemple, un touriste un peu perdu qui va aller demander son chemin au contrôleur au mauvais moment. Eh bien, ça va générer du retard. Alors oui, ce retard ne sera peut-être que de quelques secondes, mais le problème, c'est qu'un retard, même de quelques secondes, va se propager sur d'autres trains, notamment parce que des correspondances doivent être respectées. Et alors, petit à petit, le retard va s'accumuler. Vous pouvez appeler cet effet-là l'effet boule de neige, ou, si vous aimez Bédard, l'effet papillon. D'une petite cause, on a une grande conséquence. Quoi qu'il en soit, on est ici dans le cœur du problème. Comment gérer au mieux ces perturbations? Eh bien, messieurs, dames, je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, c'est l'objet de ma thèse. Tous les jours, les opérateurs de gare doivent faire face à ces perturbations. Est-ce qu'on va changer ce train de quai? Est-ce qu'on va faire passer le train L avant le train IC? Ce sont des exemples de questions auxquelles ils doivent répondre avec parfois moins d'1 minute de réflexion. Cerise sur le gâteau, il y a parfois plus de 50 trains à considérer. Une tâche impossible, pensez-vous? Impossible pour l'être humain, peut-être, mais pas pour un ordinateur. Il existe d'ailleurs une technique très puissante pour cela, c'est ce qu'on appelle la programmation par contrainte. Certains scientifiques disent que la programmation par contrainte, c'est un peu comme le saint Graal de l'informatique. L'être humain dit le problème et l'ordinateur le résout tout seul, comme en grand. Bon, dit comme ça peut paraître sexy comme idée, mais ce n'est malheureusement pas si facile que ça à mettre en œuvre. Le problème, c'est qu'il faut être capable d'expliquer adéquatement le problème à un ordinateur. Et on est ici dans le cœur de ma thèse. J'essaye d'expliquer ce problème de gestion du trafic à un ordinateur. Mais pour cela, je dois l'expliquer d'une façon suffisamment claire pour que l'ordinateur puisse le comprendre, mais aussi d'une façon suffisamment complète pour que mon explication reflète bien la réalité. Cette tâche, on l'appelle aussi la modélisation. Je pourrais vous parler plus en détail de la modélisation, mais je regarde l'heure et je dois absolument y aller, sinon je vais rater mon dernier train. Retenez juste ceci pour la fin. Quand vous avez, comme moi, un problème trop compliqué à résoudre, essayez de voir si un ordinateur ne peut pas le résoudre pour vous. Merci et passez une bonne soirée.